Donc je m'appelle Olivia, je suis la moitié de Studio A2. Moi j'ai fait un parcours en école d'art, donc en design d'espace, design culinaire et design graphique. Ce qui m'a amené à monter Studio A2 avec Sylvain, c'est mon plaisir en école d'art à fabriquer un projet de A à Z, donc autant à le concevoir graphiquement, numériquement sur ordinateur et après à le fabriquer avec des systèmes D potentiellement aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, de fabriquer un objet, donc par exemple un livre, de choisir les papiers, choisir les façons d'imprimer, relier quel fil, quel papier, quelle colle, etc. Dans la globalité, c'est ce qui me plaît, de faire tout de A à Z et ça, de donner naissance à un objet fini. Je m'appelle Sylvain, je suis la deuxième moitié du Studio A2. Donc du coup, moi, j'ai pas du tout fait les mêmes études qu'Olivia, justement. J'ai des études un peu complémentaires. Je suis beaucoup passé par le design graphique. J'ai fait une mise à niveau, une licence, BTS, master, tout ça dans le design graphique, donc jamais vraiment quitté le design graphique. Et c'est là-dedans que je suis tombé amoureux vraiment du côté de l'objet éditorial, de l'édition, de la typographie, tout le milieu de l'édition dans le graphisme. Ça tombe bien, Olivia elle avait un peu la même passion que moi autour de l'objet éditorial. Et du coup, on s'est rejoint un peu pour faire ce projet du Studio A2 autour de l'impression et de l'objet éditorial. Le Studio A2, ça vient d'une espèce de rancœur qu'on avait quand on était en cours, c'est-à-dire qu'on faisait des beaux projets, on mettait des belles couleurs, on faisait tout ça, et puis derrière, quand il fallait imprimer le projet, c'était tout dégueulasse parce qu'on allait au reprographe du coin, et le reprographe du coin, il nous imprimait sur ces vieilles machines là, et au final, on perdait toutes les couleurs et tout l'intérêt de notre projet. Et donc du coup, vu qu'on voulait confectionner et fabriquer nous-mêmes nos projets graphiques et les amener à bout jusqu'au bout le plus proprement possible avec des petites séries, parce qu'on peut le faire pour des grandes séries à l'heure actuelle, mais pour des petites séries, sans passer par la risographie, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc on a monté tout ce projet du Studio A2 autour de l'envie justement de pouvoir amener des projets éditoriaux et projets graphiques à bout avec un budget assez raisonnable et sur des petites quantités. Donc c'est entre guillemets l'essentiel du Studio A2, de l'impression risographie et de la direction artistique. C'est un atelier où on échange avec les gens et où on transmet. Donc en faisant des workshops par exemple avec des écoles, dernièrement on a fait ça avec Camondo, où on transmet du coup des notions d'imprimerie, comment fonctionne la risographie, on fait tester les gens, des principes de reliure, etc. C'est aussi un atelier où on est tous les deux graphistes avec Sylvain. On a en parallèle une activité de graphiste freelance, donc pour nous aider financièrement à mener à bout ce projet. On en profite en parallèle pour faire des identités graphiques, des logos, etc. pour mener à bien notre projet. On a rencontré le port des créateurs suite à mon service civique que j'ai fait juste après mes études. Donc j'ai fait un service civique au Fab Lab de TVT Innovation. De là, ma tutrice de service civique, donc Marianne, m'a dit « Ah, tu as un projet avec ton copain, c'est cool, bah tiens, je vais te présenter Julien du port des créateurs, comme ça il te donnera son avis tout simplement. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré Julien et en fait, Julien nous a dit « Bah Banco, nous on aimerait monter une micro-imprimerie, un atelier éditorial en règle générale. On a un atelier, mais on n'a personne pour aller dedans, donc Banco et voilà. » Le port des créateurs nous apporte donc un gros soutien déjà en nous hébergeant dans ce local et en nous laissant aussi carte blanche sur la gestion de ce local, l'animation, etc. Déjà en amont du projet, ils nous ont soutenus en nous aidant à créer tous les statuts de l'association, les démarches, etc. Enfin, ils nous ont aidés aussi d'un point de vue administratif, qui est hyper bien quand on se lance dans un projet comme ça. Et après par la suite, à l'heure actuelle, par exemple maintenant ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que notre projet il est lancé. Maintenant le port des créateurs il nous sert surtout à obtenir des nouveaux projets, à rencontrer de nouvelles personnes, faire plein de trucs différents aussi variés. Le port des créateurs est en collaboration avec l'Axolot, donc du coup forcément on est amené à travailler pour le port, travailler pour l'Axolot, travailler pour les copains de l'Axolot et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc du coup le port des créateurs il nous aide quand même à forger notre réseau et à travailler tout simplement. Oui, nos projets, c'est de faire un peu grandir cette imprimerie, la faire tourner vraiment bien et à fond. On va essayer déjà de restructurer le Studio A2, c'est-à-dire on va essayer de se recentrer sur l'impression risographie, parce qu'au début on s'était un peu éparpillé dans pas mal de petites techniques d'impression et de petits gadgets, mais au final on va recentrer beaucoup sur l'édition, milieu éditorial et risographie. On a aussi des projets de créer des petits fanzines, nous, auto-édités. Par exemple, on travaille sur Les Pieds dans les Ronds, c'est le numéro 2, un projet avec un designer culinaire. On va commencer vraiment
à mettre en route notre programme de partenariat avec des artistes. En fait, on contacte des artistes et on leur propose une fois par mois de pouvoir imprimer un visuel en 2, 3, 4 couleurs selon nos envies, selon les besoins de l'artiste. Et on le sort sous le nom du studio et de l'artiste afin que les deux puissent en vendre un peu. Et derrière, on a un gros projet qui a été freiné avec le Covid. On voulait faire ce qu'on appellerait nous une brocante éditoriale, c'est-à-dire un espèce de petit événement axé autour de la micro-édition en centre-ville de Toulon. Parce qu'on a déjà la fête du livre, mais qui est axée beaucoup plus au monde de l'édition globale, et pas vraiment micro-éditeur, artiste, etc. Donc vraiment prendre un côté un peu décontracté, faire des événements autour de ça, mais bon, ça ce sera vraiment par la suite quand la situation sera un peu améliorée. En plus de ça, on fait quand même pas mal d'ateliers, donc comme disait un peu Olivia tout à l'heure, c'est pour transmettre un peu ce savoir-faire de l'impression. Ça a l'air simple a priori, mais c'est quand même sacrément plus compliqué que ça en a l'air. Et du coup, bientôt, on a travaillé en partenariat avec le Port des Créateurs un programme d'ateliers pour l'initiation au public autour de la risographie. Du coup, les ateliers qu'on va organiser avec le Port des Créateurs, ils vont avoir lieu entre juin et décembre au cours de cette année.